Donc évidemment, il faut dispatcher les migrants qui se trouvent à Paris avant les JO pour nettoyer l'image de Paris. Et comment fait-on c'est tout con, hein. On va les dispatcher dans différents endroits en France. Mais on va regarder, apparemment, la réaction des membres, des gens du 16e arrondissement de Paris, pardon, qui, a priori, vont accueillir eux aussi des migrants. Alors, on va écouter ça vite fait. C'est Caviar. On veut installer un centre de réfugiés rue de Passy. Oui, c'est possible. Ah, je voulais vous demander si vous vouliez signer. Les habitants du quartier font circuler une pétition pour éviter cette installation parce que ça va complètement changer le quartier. Hein. Ça veut dire dans quelques mois, la jungle, les tentes sur les trottoirs, les matelas. Est-ce que vous acceptez de la signer, madame? Les gens du 16e, ils sont dans leur petit confort. Justement, ils vont le perdre. Oui, ils ne vont pas le perdre. Ah, il va être très entaché. Ça vous fait pas peur qu'il y ait un centre ici, là, qui arrive? Vous n'avez pas peur pour votre sécurité pour... Non. Vraiment? Non, mais monsieur, vous... Je vis seul, hein, monsieur. Il ne faut pas être en permanence avec cette peur. Parce que plus on a peur, et plus on va attirer. Madame, rue de Passy, là, à côté du Monoprix. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? En plein 16e? Ah oui, il y a les zones périphériques pour ça. On préserve le quartier, les valeurs. J'ai beaucoup aimé, il y a les zones périphériques pour ça. Les vraies valeurs. Mais les... D'ailleurs, c'est le partage. Cette vieille personne a très certainement voté Macron. Non, mais Avec cité. les valeurs chrétiennes, Justement, les valeurs chrétiennes, c'est de partager, de donner à l'autre. Vous avez oublié? Moi, je suis catholique. Attendez. Qu'est-ce que vous apprenez? Aimer son prochain comme soi-même. Il faut commencer par s'aimer soi-même et se préserver. Se préserver. Aimez-vous Et le quartier. votre voisin. C'est une mentalité que je ne comprends pas. C'est tout. Laquelle mentalité? Ça, pourquoi vivre quand même dans le 16e? Mais arrêtez. Et là, ça va être prendre pour l'élite de la nation. Ça va être pire. Je ne peux pas comprendre cette mentalité de catho qui fait le contraire de ce qu'on dit. Parce qu'on ne critique pas. Ah non, mais attendez, vous n'allez pas signer ça quand même? Mais la dame, c'est une raciste, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, c'est une élite du 16e qui se prend pour l'élite de la nation. Donc ça, c'est quand les migrants vont être dispatchés dans le 16e arrondissement. On a certaines personnes qui se lèvent contre ce fait, mais a priori, les gens qui s'interrogent dans la rue en ont absolument rien à branler. Et c'est parfait que ça arrive. C'est vraiment parfait que cette chose-là arrive dans le 16e arrondissement. Ça va leur permettre de vivre les réalités que vivent une grande majorité de Français. Paris 2024, le maire d'Orléans dénonce l'arrivée, entre guillemets, en catimini, fermeture des guillemets, de centaines de sans-abri dans sa ville en provenance de Paris, donc avant évidemment les JO. Et a priori, il n'est pas content, le maire d'Orléans. Il est vraiment pas content. Donc on va écouter un petit peu le témoignage de personnes justement qui vivent à Orléans. Je voulais également vous parler aujourd'hui du coup de gueule du maire d'Orléans, Serge Grouard. Alors, à noter une chose intéressante dans cette vidéo, vous avez le thème de l'arrivée de migrants de Paris à Orléans, et juste en dessous, Grenoble, 3 viols et 2 agressions sexuelles ont eu lieu entre janvier et mars à Grenoble, Saint-Martin, ok ? Assure qu'à l'approche des Jeux Olympiques, plusieurs centaines de migrants sont transférés dans sa ville depuis Paris, transfert en catimini. Et le problème, Nicolas Laurent, c'est que le maire assure que ces migrants se retrouvent très rapidement à la rue. C'est ce que dit le maire, effectivement, qui avance même le chiffre de 500 migrants qui seraient arrivés depuis le début de l'année 2023, sans pour autant que l'on soit en mesure de confirmer ou d'infirmer ce chiffre. Qu'en pensent les habitants? On les rencontre depuis ce matin. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment remarqué de changement tangible depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Et puis il y a ceux, et notamment dans ce quartier du centre-ville d'Orléans, qui nous disent que oui, ils ont remarqué la présence plus régulière de migrants et de SDF dans les rues du centre-ville. On a notamment rencontré Evelyne qui nous parle d'attroupement dans le quartier, sans pour autant, elle nous le dit très honnêtement, que cela ait un impact sur la vie du quartier, notamment avec les commerçants. Écoutez-la. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, oui, de pire en pire. On a des attroupements qui se font de migrants, c'est sûr. On se demande ce qu'ils font là. Et puis on sait qu'ils sont logés dans les hôtels. C'est vrai qu'on voit des hôtels qui sont réquisitionnés rien que pour eux. Il y en a sur La Source, il y en a sur Saron, il y en a sur Olivet. C'est quand même impressionnant.
On est en contact aussi avec les associations d'aide aux migrants. Elles nous disent deux choses. D'abord que oui, il y a bien une hausse des demandes dans la ville d'Orléans, mais que non, ces migrants ne sont pas livrés à eux-mêmes, qu'ils sont juste redirigés vers des centres d'accueil. Et puis elles nous disent aussi, ces associations, qu'elles sont fermement opposées à ces transferts, tout simplement parce qu'elles nous disent qu'il n'y a pas le même réseau d'entraide et de solidarité à Orléans que l'on peut retrouver dans des grandes villes comme Paris, par exemple. Voilà, donc on redispatche les migrants ici. On a potentiellement une carte, c'est potentiellement. Alors voici la carte des villes de France dans laquelle Darmanin a décidé de répartir les migrants de la région parisienne. Si vous habitez dans ces villes, nous dit Mérigy, pardon, vous pouvez sérieusement commencer à vous inquiéter. Donc on a alors Mont-Germon en Bretagne, Pays de la Loire, Beaucouzé, Nouvelle-Aquitaine, on a Bordeaux, Occitanie, Toulouse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Marseille, évidemment. Auvergne-Rhône-Alpes, on a Lyon. Bourgogne, on a Sélancourt. Grand Est, on a, alors ça, je ne saurais pas le prononcer, pardonnez-moi, Gaispolsheim. Ensuite, le centre-val de Loire, pardon, on a Orléans, justement, dont on parlait à l'instant. Et en Normandie, on a Rouen. Alors ça, c'est une carte où potentiellement vont être acheminés une partie des migrants de Paris. Donc, pour ceux qui vivent dans ces zones-là, restez prudents. Alors, juste une petite vidéo qui nous montre une altercation entre policiers, ce que je trouve complètement hallucinant. Ça veut dire qu'il y a une division au sein même de la police, comme je l'avais évoqué personnellement à maintes reprises. Il y a une division dans les forces armées, tout simplement du fait de l'origine ethnique de certains individus ou de désaccords politiques, tout simplement des gens de gauche, peu importe leur ethnie, des gens de gauche, peu importe leur ethnie, des gens de droite, et qu'il va y avoir une dissension, et en fait, il y a même des bastons, il y a même un chien dans les casernes, c'est vraiment un gros merdier. Lorsque je disais ça, les mecs me disaient « Ah, tu racontes n'importe quoi, blablabla ». Ensuite, s'en est suivi une petite pléthore de témoignages de militaires, et ça continue encore, qui nous annonce que ça va mal finir. Et maintenant, on a carrément une vidéo où il y a une altercation entre deux policiers. Merci à Lily Adressan sur X qui nous poste ça. C'est juste hallucinant. Le pays est dans un état complètement merdique. Donc, étant donné qu'ils sont plus occupés pour certains policiers à s'embrouiller entre eux, plutôt que de s'occuper des agresseurs, des voleurs et des violeurs et de tout le reste, eh bien, peut-être qu'on a un début d'explication du pourquoi les citoyens sont obligés de faire justice eux-mêmes. Marseille, un arracheur de collier agresse un homme. Il est rattrapé puis tabassé par des passants. Et là, on rentre dans le délire franco-français. Le French Dream, littéralement. Ces derniers passants qui ont maltraité le voleur pourraient être poursuivis en justice. Bienvenue chez vous. Alors moi, bon là c'est une boutade évidemment, hein, mais je dis, cela explique-t-il la quequisation de la France? Et on va écouter la petite vidéo. Les poissons ont été exposés à une pollution de l'eau. Donc là, des poissons ont été exposés à une pollution de l'eau, du robinet. Les choses ne sont plus si claires. Sur cette image-là, on a un autre cas de figure de poisson intersexué, avec une intersexualité sévère, avec sur la partie haute du testicule, donc de l'organe reproducteur mâle, et sur la partie basse de la coupe, des ovocytes, donc des œufs, qui sont caractéristiques des ovaires, donc les organes reproducteurs femelles. Donc on est vraiment sur le même organe reproducteur, avec la cohabitation de ces deux types cellulaires, mâle et femelle. Des poissons devenus transsexuels. Je vous laisserai aller voir la vidéo, je l'ai postée sur mon Twitter, allez me suivre sur Twitter, Hotmansar, sur X, pardon, il faut que j'arrête de dire Twitter, Hotmansar sur X, allez me follow si vous voulez avoir les petites news sympathiques de ce type-là. Donc là, évidemment, c'est sous forme de boutade, mais si notre pays se fait écraser la gueule sur son propre territoire, et qu'aucun Gaulois ne... enfin, aucun, pardonnez-moi, que la majorité des Gaulois se soumettent littéralement à cet écrasement par vague migratoire, par politique
contre le français qui se trimballe avec un drapeau français, il va se faire interpeller, possiblement matraquer, etc., etc. S'il manifeste pour ses droits, il va se faire exploser la gueule, etc., etc. Eh bien, peut-être qu'il y a un début de réponse. Arrêtez de boire l'eau du robinet. Mais vous serez moins décuc sur ces magnifiques informations. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez si vous le souhaitez. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.